force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu as besoin de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Oui, le pardon est une puissance qui libère. Si tu gardes la colère, tu donnes accès à l'ennemi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse 3, 7 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 3, 7 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il y a 3 titres de Jésus-Christ qui peuvent nous aider dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Il se révèle ici comme étant le Saint. Il dit, voici ce que dit le Saint. Ce titre sert à montrer qu'il est séparé du péché. Jésus est sans péché. Et il faut que celui qui est disciple de Jésus marche aussi sans péché. La sainteté doit caractériser un vrai disciple de Jésus. Deuxième titre, le véritable. Le véritable est en opposition avec l'imposteur, le falsificateur. Oui, il est dit encore dans le livre de 1 Jean qu'il est le Dieu véritable. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont des faux dieux. Il est le véritable. Il n'est pas une imitation. Il est le Dieu véritable. Troisième titre, il est celui qui détient la clé de David. C'est ce que nous rappelle dans l'Ancien Testament un certain Eliakim qui détenait la clé de la maison royale où se trouvaient tous les trésors. Et quand on dit que Jésus est celui qui détient la clé de David, c'est non seulement celui qui a la clé pour entrer dans le royaume des ciels, mais c'est lui qui a aussi la clé de toutes les bénédictions. C'est lui qui a la clé pour que tu entres dans ton travail. C'est lui qui a la clé pour que tu entres dans ton mariage. C'est lui qui a la clé pour que tu entres dans ta fécondité. Celui qui a la clé pour que tu puisses avoir ton diplôme. Il a la clé de David. Et il est précisé qu'avec cette clé, lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Et lorsqu'il ferme, personne n'ouvrira. Deuxième vérité. Il y a 3 éléments importants qui devraient caractériser le chrétien. Et ces éléments ont caractérisé l'église de Philadelphie. Il dit au verset 8, « Je connais tes œuvres. » Premièrement, les bonnes œuvres. Vous savez, il est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Les œuvres ne nous sont pas.
les œuvres ne nous sauvent pas. Mais cependant, le verset 10 ajoute, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Donc, lorsque nous sommes des chrétiens, on doit avoir à nous des bonnes œuvres. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Deuxième chose, nous devons garder la parole. Garder la parole, c'est marcher dans l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Combien sont ces chrétiens qui gardent encore la parole de Dieu? Je parle à quelqu'un. Il est vrai que tu as pris plusieurs versets bibliques depuis l'école de dimanche, mais tu les as mis de côté. Tu n'appliques pas. Je vais parler à quelqu'un. Tu dis que tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais tu n'appliques pas la Bible. Tu dis, je connais beaucoup de choses dans la Bible, mais tu n'appliques pas. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais regarde la manière dont tu te méconduis. Tu vis dans l'immoralité. Et pourtant, tu connais des versets bibliques. Tu as déjà suivi des enseignements. Tu n'as pas gardé la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et troisième chose positive, nous ne devons pas renier le nom de notre Seigneur. Il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom. On renie le Seigneur de deux manières. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. On peut le renier en épousant des fausses doctrines. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour se tourner vers les esprits séducteurs, les doctrines des démons. Mais on peut aussi renier Jésus par sa vie de péché, par la méconduite, en retournant dans le monde. Ça, c'est l'apostasie morale. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont renié Jésus par leur comportement. Mais Jésus félicite les chrétiens de l'église de Philadelphie parce qu'ils n'ont pas renié son nom. Ils sont restés fidèles. Troisième vérité. Nous avons deux promesses que Dieu nous fait. Première promesse, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je parle à un frère, écoute-moi bien. La porte de ton élévation, la porte de ta nomination est déjà ouverte. C'est pourquoi tu ne dois plus t'inquiéter. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Aucun mystique. C'est vrai. Tu travailles avec des gens qui sont dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Ils vont voir le marabout des féticheurs. Mais le Seigneur te dit, il a déjà ouvert cette porte-là. C'est une question de quelques jours seulement. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Je vais parler à un frère. Je vais parler à une soeur. Le Seigneur a déjà ouvert la porte du mariage. Mais toi, tu es toujours inquiète. Tu es distraite. Tu es distrait. La porte est déjà ouverte. Il y a l'homme de ta vie qui est déjà là. Il y a la femme de ta vie qui est déjà là. Tu dois commencer à te réjouir. Il faut que tu pries pour que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois cette porte qui est ouverte. Il y a des gens, tu cherches ailleurs, alors que Dieu a déjà résolu ton problème. La porte est déjà ouverte. Toi, tu cherches ailleurs. Tu es aveuglé. Je prie pour quelqu'un, afin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, afin que tu vois la porte que Dieu a déjà ouverte. La porte du travail est déjà ouverte. La porte du visa que tu cherches est déjà ouverte. La porte de la nationalité est déjà ouverte. Le Seigneur te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Deuxième promesse. Il dit, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Dieu dit, il te donne ceux de la synagogue de Satan. La synagogue de Satan représente des faux chrétiens, des faux frères qui viennent à l'église. Oui, elles viennent, elles sourient avec toi alors qu'elles ne t'aiment pas. Elles sont prêtes à te faire du mal. Dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont dans la synagogue de Satan. Ce sont des sorcières, des sorciers, des hypocrites, des gens qui sont jalouses de la bénédiction d'autres personnes. Dieu dit, il te donne, ça veut dire, il te donne la victoire. Elles ne peuvent rien te faire. Elles sont jalouses. Ils sont jaloux parce qu'ils savent que Dieu a ouvert la porte.
Dieu dit, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui se donnent des titres. Je suis juif, c'est-à-dire je suis enfant de Dieu, je suis prophétesse, je suis pasteur, je suis évangéliste. Ils mentent, ils se donnent ces titres juste pour séduire les autres. Dieu dit, il dit, voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Le temps arrive où ceux-là qui te combattent, il y a ceux qui te combattent en cachette, ma soeur, ils te combattent en cachette. Dieu dit, ils viendront se prosterner devant toi. Comme les frères de Joseph se sont prosternés. Nous connaissons la fin de l'histoire de Joseph. Ses frères ont comploté contre lui. Ses frères voulaient même le tuer. Ses frères l'ont vendu. Mais le Seigneur l'a élevé. Il ne savait pas qu'en le vendant, en complotant contre lui, il le propulsait vers le chemin de sa destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vis des combats depuis ta famille, même au niveau de ton travail. Les gens de ta famille se sont ligués avec ceux de ton travail. Mais ils ne savent pas qu'en te combattant, ils te propulsent vers la gloire. Tu es le Joseph de ta famille. Oui, il te propulse vers la gloire. Et quand Joseph est devenu premier ministre, ses frères sont venus. Ils se sont prosternés. Cette parole s'accomplira pour toi, ma soeur. Cette parole s'accomplira pour toi, mon frère. On dit, ceux de la synagogue de Satan, ceux qui t'ont combattu, ceux qui combattent ta vie, qui combattent ton avenir, qui combattent ton mariage, qui combattent ton ministère, ils viendront se prosterner à tes pieds et savoir que le Seigneur t'a aimé. Cette promesse te concerne. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons le glorifier, nous allons l'exalter. Chantons ces cantiques. Béni sois-tu, Jésus, ta grâce et ta bonté, ta fidélité. Mon âme bénit ton nom. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis le nom de l'Éternel. bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore.
moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis le nom de l'Éternel. Oh, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon Oh âme, mon âme, chantons, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh, mon âme, Oh mon âme, chante avec nous. bénis l'Éternel. Je bénirai le nom de Oh mon Jésus. Oh, âme, oh, oh, oh. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, Oh Alléluia. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Saint. Tu es séparé du péché. Tu es séparé du mal. Tu es le véritable. Tu es le Dieu véritable. Et tu es la vie éternelle. En toi, j'ai la vie. En toi, j'ai la paix. En toi, j'ai la joie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te célébrer. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te louer. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'adorer. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Toi qui ouvres la porte et personne ne peut fermer. Toi qui détiens la clé de David. Tu es digne de louanges. Peuple de Dieu, continue à louer et adorer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, indiquez votre pays, indiquez votre ville, indiquez votre quartier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-le. N'oubliez pas surtout de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs ce matin. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui cliquez j'aime, vous qui appuyez sur des cœurs, mon frère, de cœur, ma soeur, de cœur. Cette promesse s'accomplira pour toi. Alléluia. Oui, n'oubliez pas de partager cette émission OSB avec des personnes que vous aimez. Au moins 5 personnes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que c'est jeudi. Nous aurons un temps de prière choc. Tous les jeudis de ce mois de décembre sont des moments de combats spirituels, de proclamations prophétiques pour neutraliser les forces des ténèbres et être victorieux sur l'ennemi. Ne manquez pas ce moment de prière à 12 h au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions
en nous basant sur Apocalypse 3, 7 à 9. Nous venons de voir les 3 titres de Jésus. Il est le Saint, il est le véritable, il est celui qui détient la clé de David. Chacun de nous va prier pour que les portes s'ouvrent. Peut-être que c'est la porte de concours, peut-être que c'est la porte de voyage, d'affaires, peut-être que c'est la porte du mariage, de la fécondité. Celui qui détient la clé de David, il est le Dieu véritable. Tu vas prier. Peut-être que c'est la porte, oui, pour acheter une maison. C'est la porte pour aller voir un responsable, une autorité qui doit signer ton papier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi la porte. Parce que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous voyions la porte ouverte qui est devant nous et que personne ne peut fermer. Tu vas déclarer, Seigneur, je crois que tu m'as déjà ouvert la porte de telles choses, la porte de la fécondité, la porte de l'élévation, la porte de ma nomination, la porte du mariage, la porte des ministères glorieux. Personne ne peut fermer, aucun sorcier, aucun mystique. Et tu vas prier pour dire, Seigneur, fais venir ceux de la synagogue de Satan qui me combattent. Fais-les venir se prosterner à mes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à produire des bonnes œuvres, à garder sa parole, c'est-à-dire à marcher dans l'obéissance de sa parole et de nous aider à ne pas renier notre Seigneur, c'est-à-dire à garder la foi, à garder la sainte doctrine, à marcher dans la pureté, dans la sainteté. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce. Je sais que chaque semaine, chaque jour, nous expérimentons la main de Dieu, la puissante main de Dieu.
Ma soeur, tu as un témoignage. Écris ton témoignage pour dire ce que Dieu a fait pour toi. Oui, c'est moi. C'est un mois de reconnaissance, d'action de grâce. Nous devons aussi reconnaître les bienfaits de Dieu. Écris ce que le Seigneur a fait pour toi. Il a exaucé ta prière à travers OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Alléluia. Que chacun maintenant écrive son sujet de prière, ta requête. Écris ta requête maintenant. Écris ta requête, mon frère. Mon frère. Écris ta requête. Écris ta requête, mon frère. Écris ta requête, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Je prie pour la guérison de quelqu'un qui souffre d'une maladie, qui souffre de l'hernie discale. Reçois la guérison maintenant. Que la puissance divine puisse descendre sur toi. Et que par les meurtrissures de Jésus, tu reçoives la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, oui, une femme qui connaît des saignements. Oui, au nom de Jésus, que tu ressembles à cette femme-là qui a fait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a dit, si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Je prie pour toi, femme, là où tu es, si tu es dans la chambre, si tu es alité, qu'une puissance descende et que tu touches Jésus maintenant avec les yeux de la foi, avec la main de la foi, là où tu es, et que tu reçoives la délivrance au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus et que cette hémorragie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je prie pour un couple. Vous recherchez l'enfantement. Ça fait plus de 5 ans. Vous n'avez pas d'enfant. Les médecins vous demandent de faire plusieurs examens. Le temps de votre miracle est arrivé. Tenez-vous la main dans la main dans le nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant que la visitation divine maintenant soit de mise au nom de Jésus. Que l'onction du mariage, l'onction de la fécondité descende, touche vos entrailles au nom de Jésus, et que l'esprit satanique de stérilité soit lié, soit chassé, les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui change la stérilité en fécondité vous visite maintenant et vous témoignerez qu'il y a un Dieu fidèle, un Dieu grand, un Dieu tout-puissant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus pour chasser un esprit de confusion, un esprit d'oubli qui attaque une jeune fille étudiante au nom de Jésus. Que cet esprit soit chassé maintenant au nom de Jésus. Je proclame ta guérison, je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure ton intelligence afin que tu puisses être major dans ta classe au nom de Jésus, et que cette année soit une année de faveur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté, pour ta majesté, pour ta fidélité qui durera toujours et à perpétuité. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que je reçois chaque jeudi à partir de 14h. Si vous venez à Abidjan, oui, à notre rencontre intercesseur sur la brèche, oui, après la rencontre, vous aurez l'opportunité de me rencontrer au bureau. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, juste à côté de Radio Fréquence Vie, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et porte numéro 9 pour les secrétariats. Nous avons des livres qui peuvent vous aider dans votre vie chrétienne. Dans quelques semaines, vous aurez le nouveau manuel prière prophétique
OSB 2025. Préparez-vous à ne pas manquer ce livre qui va vous aider dans votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.